Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera d'utiliser plein de fonctions. On va utiliser la fonction somme, produit, minimum, maximum, médiane, NBval, NB, les si imbriqués, les NBC. Et pour finir, on va faire un petit calcul tout simple, différents calculs avec produit. Donc là, vous verrez, il y a même moyenne. J'ai oublié moyenne aussi. Voilà. Si à la fin de cette vidéo, vous trouvez intéressant mon calcul de l'IMC avec l'interprétation, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous voici sur LibreOffice Calc, la version 7.4.4.2. Aujourd'hui, on va s'amuser avec un tableau fictif donc de prénoms fictifs avec des poids fictifs et des tailles fictives pour calculer l'IMC. L'IMC, l'indice de masse corporelle. Donc là, ça permet de voir avec ce calcul le poids sur la taille au carré. La taille au carré, c'est-à-dire 1, par exemple 7 le premier par 1,7. C'est ça que ça veut dire au carré. Donc ce que on va faire, c'est remplir cette colonne H, tout simplement. Alors je vais le faire avec 3 calculs différents pour qu'on voit un peu toutes les possibilités. Alors, en appuyant sur la touche CTRL et la molette, je vais agrandir un petit peu et on va se rapprocher un peu de notre tableau pour voir un peu mieux ce qu'on va faire. Donc l'IMC, c'est le poids. Donc je vais faire égal. Donc cette cellule-là pour Abruge, c'est on clique sur son poids, donc 70, il s'écrit. Voilà, on a le point d'insertion. Je fais barre oblique, j'ouvre une parenthèse, je clique sur sa taille, je fais le signe étoile, astérix, donc je clique à nouveau sur sa taille et je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est une première façon de faire. Deuxième façon de faire, toujours égal. Donc là, on va faire pour Calypso. Je clique sur sa taille, je fais diviser et on pourrait utiliser par exemple la fonction produit. Fonction produit, comme c'est indiqué, nombre 1, point virgule, nombre 2. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. On va cliquer une fois, on va faire point virgule et on reclique une deuxième fois. Voilà. Autre façon de procéder, toujours pour calculer l'IMC, on a dit que c'était la taille au carré. Donc toujours le signe égal. On va faire, on clique toujours sur le poids. Donc là, il me met la cellule F4 qui correspond à Dorian. Diviser. Et là, je vais mettre expo. Ah, c'est exposant ou... Non, je vais mettre puissance. Alors, je vais mettre puissance. Donc puissance, c'est quoi? C'est la base. La base, c'est quoi? C'est 1,8, point virgule, l'exposant. Et l'exposant, c'est 2 fois. Donc là, on voit pas. Je fais... Hop, voilà. Donc ça correspond un peu au calcul qu'on a vu. Voilà. Et je fais entrer. Si vous n'êtes pas trop familier avec la saisie en direct, on peut très bien faire fx ici, l'assistant de fonction, qui va m'ouvrir comment dire, une boîte de dialogue. Et quand vous allez rechercher puissance, par exemple, il va vous indiquer un petit peu ce que c'est. Alors là, je vais le faire un peu. Alors, je reviens. On va déjà faire égal la taille divisé. Et là, je vais aller ici sur fx. Hop, je me positionne ici. Donc je fais la barre oblique, fonction, puissance. Je double-clique.
Donc la base, hop, on a dit c'est la taille. Je reviens sur ma fenêtre et 2. Et je fais OK. Alors c'est une autre possibilité. Alors ce que je vais faire, on va pas tous les faire. On va, hop, si on se rapproche, on voit que sur ma cellule où j'ai saisi ma fonction, il y a un petit carré bleu. Je vais simplement double-cliquer et il va me faire pour toute la colonne. Pourquoi? Parce qu'il y a des nombres. Voilà, il manquait un nombre, il se serait arrêté directement. Donc là, c'est bien. Alors, je vais sélectionner. Donc, je clique ici, Shift, Contrôle, flèche du bas pour sélectionner toute ma colonne H où il y a les chiffres et pour faire un clic bouton droit de la souris dessus, formater des cellules et on va formater pour le nombre. On va mettre un chiffre après la virgule. Donc on va sur l'onglet nombre, nombre de décimales, un chiffre, hein, je pense. Un chiffre. Hop, de mémoire, ouais, c'était un chiffre à chaque fois. Un chiffre après la virgule. Donc là, c'est bon, on a notre IMC. Donc les premières cellules, j'ai fait de plusieurs façons différentes pour vous montrer que tout est possible. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? On a vu donc puissance, produit. Il faudrait peut-être calculer le nombre de prénoms en bas. Donc là, on sait que il faudrait calculer de E2 si je fais Shift, Contrôle, flèche du bas jusqu'à E50. Voilà, donc de E2 où on a Abuse, Contrôle, flèche du bas jusqu'à Zoé. Donc on fait égal. Bon, à la limite, je vais vous proposer une autre façon de faire. Juste à côté d'fx, vous avez nombre les fonctions qui sont assez courantes, qui sont intégrées. Donc on clique ici. Alors, hop, je reviens. Voilà, sélectionnez une fonction, on clique dessus et vous avez nbval ou nb tout court. Alors nb c'est plus pour les chiffres, nbval, bon, je vais vous montrer déjà nb ce qui va se passer. Nb ça va me donner 0 puisque ça concerne uniquement qu'est-ce qu'on appelle tout ce qui ça concerne uniquement les chiffres. Mais je vais vous montrer. Donc on avait dit E2, donc parenthèse, E2, 2 points, E50. On fait entrer, donc là on a 0. Si je fais une recopie, là on voit pour les nombres, il me trouve 49. Si au lieu de mettre, je double-clique, NB tout court, je rajoute le mot val, voilà, hop, je retrouve les 50. C'est parce qu'en fait, il marche à la fois pour le texte et les chiffres. Donc si je recopie par-dessus, on a 49. Donc là, j'ai fait nbval, la fonction. nb, je refais à nouveau nb. À la limite, je vais sélectionner la formule. Donc j'entre dans la cellule, je double-clique, ça sélectionne la formule. Je fais CTRL-C, je fais entrer, je double-clique. Et je colle. Donc là, il me met 49. Je vais simplement retirer le mot val. Il va me faire 0. Jusque pour vous voyez la différence. Hop, entrée. Donc là, il me fait 0. Et je recopie. Hop. Tiens. On va faire ça. Donc là, c'était pour montrer un petit peu. Alors, ce que j'ai envie de faire, je vais le déplacer.
On sélectionne. Une fois que c'est sélectionné, on clique, on lâche pas le bouton gauche, je le descends. Ici, c'est les poids. J'ai envie de calculer la somme de tous les poids. Alors, total, somme totale. Bon, je vais mettre le total plutôt. Total. On va faire total de tous les poids. Donc on en a 49. Oh, combien ça fait? Donc on clique ici, sous là où, la cellule où on souhaite la somme. On clique ici et on clique sur la somme. Donc lui, il va instantanément me sélectionner de F2 à F50. J'appuie sur Entrée, ce qui nous fait 3530 kg, toute cette colonne. Donc là, du coup, on a vu la fonction somme, on a vu NBval, et si on calculait le poids moyen de ces 49 personnes, la moyenne. Alors, moyenne, attendez, je vais mettre comme total. Alors, moyenne, hop, c'est très simple. Il est présent aussi. Je clique, mais attention, il va sélectionner juste en dessous. Je déplace le petit encart bleu et je vais sélectionner la plage. Donc, je remonte s'il faut, ou on aurait pu le saisir, et je m'arrête pile poil à l'endroit et je fais entrer. Donc, la moyenne est de 72,04. Alors, ici, on a un raccourci pour supprimer les décimales. Je vais les supprimer. On va laisser avec 2 chiffres. Et centrer. On va faire la médiane, tant qu'à faire. La médiane. Alors là, je vais le saisir, ce sera plus simple. Ou mieux, on sait qu'on a moyenne, on a juste à remplacer moyenne par médiane. Je sélectionne, je double-clique, je fais CTRL-C, je double-clique ici, j'ouvre, je remonte ici. On peut changer ici aussi dans la barre de formules. Et ça s'appelle, on a dit médiane. Et là, j'ai une infobulle qui va m'aider. Et hop, je fais entrer. Voilà, donc la médiane c'est 70. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Le minimum. Quel est le poids minimum de cette colonne? Minimum, on va faire le maximum. Alors, peut-être qu'on va inverser les deux. Ah, tiens, c'est un bon exercice. Comment on inverse? Hop, on sélectionne. Je clique sur la sélection. Je lâche surtout pas. J'appuie sur Alt. Et une fois que j'ai un trait foncé noir entre les deux, hop, je relâche. Alors, on a dit maximum. Alors, maximum, pas égal, mais MAX. Tiens, on l'a. On ouvre la parenthèse. On va indiquer la plage. Donc, je sais que c'est déjà F2, parce qu'on est dans la colonne des poids. 2 points, F50. Je ferme la parenthèse. Entrée. Donc ça, c'est le maximum. Le poids maximum qui est dans cette colonne, c'est 95 kg. Allez, je double-clique. Il faut savoir que si vous ajoutez $ sur la ligne 2 et la ligne 50, on fixe un peu la plage et je peux comme ça faire une recopie sans crainte. Là, je fais une recopie, donc ça me fait 2 fois 95. Ça n'a pas bougé. Je vais simplement changer max par MIN pour minimum et je fais entrée. Donc le poids minimum est de 50 kg. Voilà. Hop, je vais essayer de faire un petit peu mieux
comme présentation. On va l'aligner à droite. Voilà, et on va s'arrêter sur ces points-là. Voilà, ouf, on va centrer. Je vais laisser centrer. Voilà, donc là on a vu ces fonctions. On a vu le minimum, on a vu le maximum. On va essayer de voir, on a vu NBval. On va essayer de voir les si. Donc pour cela, l'idée c'est de mettre l'interprétation. Donc ce qu'on a là ici, je vais copier-coller cette colonne. Hop. Alors l'interprétation c'est quoi? C'est en gros déterminé par rapport à l'IMC qu'on a là. Alors ce que je vais faire, hop, je dézoome. Pas la même taille. Alors l'idée c'est qu'ils me mettent, quand ils voient que l'IMC est inférieur et moins de 16,5 kg par mètre carré, il faudrait qu'ils me mettent le mot dénutrition. Donc par rapport à chaque fois les tailles. Alors ce qu'on va faire, je vais séparer mon écran en deux. Parce que sinon je ne vais pas arriver. On va le mettre comme ça. Et comme ça, de toute façon c'est ça. Hop, on va le mettre comme ça. Donc je reviens ici, j'ai ma barre de cellules. Alors l'idéal ce serait que je vais le reprendre. Donc on a dit c'est l'IMC. Hop, on garde la colonne IMC. On double-clique. On colle la cellule, comme ça je reprends mon calcul. Donc on avait dit H2, si il est inférieur à 16,5, ce sera de la dénutrition. Là, notre cellule H2 est à 24,4, 24,2, donc c'est pas de la dénutrition. Point virgule. Si H2 est inférieur à, et là je vais lui mettre 18,5, donc je saisis 18,5, point virgule, c'est de la maigreur. Et je ferme les guillemets, point virgule. Alors, est-ce que 24,4 est inférieur à 16,5? Non, c'est pas de la discussion. Est-ce qu'il est inférieur à 18,5? Non. Et on continue comme ça. Si on ouvre la parenthèse, à nouveau, H2 est inférieur à, et on regarde la ligne suivante, 25, alors dans ce cas, c'est un poids normal. Alors, inférieur à 25, point virgule, j'ouvre les guillemets et je mets poids normal. Et je fais à nouveau point virgule. Alors, est-ce que H2 est inférieur à 25? C'est le cas. Donc normalement, il va s'arrêter là. Mais je vais continuer quand même. Imaginons que H2 n'était pas 25, n'était pas 24,2, mais supérieur à 25. Donc on va continuer. Si j'appuie sur Entrée et puis me met les parenthèses, à nouveau on clique H2 est inférieur à 30, point virgule, surpoids. Et ainsi de suite. Point virgule. Si, à nouveau, H2 était inférieur à 35. Inférieur à 35, point virgule, on dira obésité, obésité, obésité modérée. Point virgule. Si on était à 35, là on va faire 40. Donc on clique à nouveau sur la cellule qui va être contrôlée. Inférieur à 40. Inférieur à 40, point virgule, on ouvre les parenthèses. Obésité, obésité
sévère. Point virgule. On clique à nouveau sur H2. Alors, attention, j'avais oublié. On contrôle d'abord. Si, et je fais un entrée où je mets le début de la parenthèse, H2 est inférieur à... Ah non, pas inférieur à 40, et supérieur là pour le coup. Là, on pourra jamais savoir quand ça s'arrête. Donc là, on fait supérieur, donc Shift pour faire le chevron de l'autre côté, et supérieur ou égal à 40. Sinon, s'il y a quelqu'un qui a 40, il sera jamais détecté. On fait à nouveau point virgule et on dit obésité morbide. Morbide, point virgule. Là, on ferme. Et là, normalement, on va mettre deux guillemets sans rien. Alors là, il y a un petit souci, c'est que logiquement, il faut que je mette un nombre de parenthèses suffisant. Donc si j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors logiquement, je devrais en avoir 7 ici. Là, j'en vois 3. Je rajoute 1, 2, 3, 4. Et ça devrait être bon. Voilà, c'est fini. Donc là, on l'a fait avec les 6 imbriqués. Et comme on peut le voir, c'est excessivement long. Ah, c'est pour ça que ça faisait 2. Non. Alors, autre possibilité de si. On aurait très bien pu faire si inférieur à 16,5 dénutrition. Et après dire si le poids il est compris entre 16,5 et 18,5 maigreur. Non, ça fait un petit peu complexe. Je vais juste faire une présentation vite fait. Et je vais faire avec poids normal, comme ça on va faire maigreur et poids normal, ou jusqu'à poids normal à la limite, puisque c'est 21. Ouais, c'est 21. Donc là, ça aurait pu donner quelque chose comme, donc si, donc là, cette fois-ci, c'est H3 est inférieur, donc comme on l'a vu, à 16,5 point virgule dénutrition, point virgule, et si, et là, il aurait fallu mettre et, c'est une autre possibilité, mais un peu plus complexe, je sais pas si on peut dire ça. Donc là, il faut cliquer ici et lui dire qu'il faut qu'il soit supérieur ou égal à 16,5 point virgule. Donc là, c'est la fonction et on reclique sur H3. Il faut qu'elle soit inférieure carrément à 18,5. On ferme la parenthèse du et, on fait point virgule et on indique que dans ce cas, c'est la maigreur. Point virgule. Si je fais entrer, il me met les parenthèses automatiquement. Là, on va faire point normal. Je vais m'arrêter sur celui-là pour montrer. Donc, on utilise la fonction et. Donc là, la parenthèse ouverte. Et là, je lui dis, il faut que lui soit supérieur ou égal à 18,5. Point virgule. H3 inférieur à 25. Et j'oublie pas de fermer la parenthèse, le point virgule, et j'indique point normal. Donc là, ça devrait être point normal. Je ne veux pas aller plus loin, parce que sinon ça va être un peu lourd. Point virgule, et là je vais lui dire, c'est vite, sinon le reste. Alors il y a 1, 2, 3, 6, donc ça a l'air d'être bon. Bah écoutez, je fais entrer, voilà, point normal. Et ça c'est normal, puisqu'on est à 21,5, 21,5, c'est bien compris. Hop, attention, je suis allé trop loin. C'est bien compris entre 18,5 et 25. Alors, autre possibilité, décidément,
je pourrais, alors je vais effacer celui-là parce que c'est un peu moins intéressant que ce que je vais montrer. On a 6 points conditions. Donc là, j'ai fait entrer 6 points conditions avec S. Il y a le test, comme tout à l'heure. Hop. Donc H3 inférieur à 16,5, point virgule. Le résultat, dénutrition. Voilà. Un nouveau test. Là, il n'y a pas le si. C'est on alterne conditions, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Dénutrition. Ben, c'est la même chose que tout à l'heure, sans les si en fait. On reclique, on fait inférieur à 18,5, point virgule, maigreur. Donc là, on suit le tableau à côté. Hein. Point virgule, on reclique, inférieur à 25. Donc, c'est quoi le résultat du 3? Point normal. Donc, toujours entre guillemets. Pas virgule, mais point virgule. On clique ou on saisit H3 inférieur à 30. Point virgule. Sur poids. Point virgule. Et à nouveau inférieur à 35. Point virgule. Obésité. Obésité. Modérée. Hop. Point virgule. H3. Alors on avait mis 35. Inférieur à 40. Point virgule. Obésité. Obésité sévère. Point virgule. Toujours H3 qu'on vérifie. Là, on est obligé d'aller au-delà. Donc, si c'est pas inférieur à 40, c'est qu'il est supérieur ou égal à 40. Dans ce cas, il sera obésité, obésité morbide. Point virgule. Et normalement, c'était le dernier. Et si je fais entrer, voilà. On va s'arrêter sur celui-là. Hop. Je vais, comme tout à l'heure, double-cliquer. Alors juste, je vais vous montrer ce qui se passe. Si je retire une valeur, là je fais exprès, ici, hop, je vais juste pencher, voilà. J'ai retiré une valeur IMC. Donc si je fais comme tout à l'heure, double-clic, hop, il s'arrête. Voilà. C'est important qu'il y ait toujours le long de la colonne des données. Comme ça, quand vous faites double-clic, il fait le calcul pour vous. Alors j'ai beaucoup de surpoids et j'ai pas de surpoids, poids normal. J'aimerais bien quelques... Alors je vais trafiquer les données. Alors là, ma séparation de cellules n'a plus d'intérêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais trafiquer un peu les données. Alors je vais mettre du 30 kg ici. Voilà, pour avoir quelques... On a dit 40 kg ici. Dénutrition, poids normal. J'aimerais bien un peu, parce que je me suis pas embêté à faire tout ça pour que il y ait que du poids normal. Poids normal, surpoids, poids normal. Il me faudrait un truc à 40. Il a 26. Ouais, c'est pas assez. Allez, toi, tu vas prendre un 106. 100 kilos. Ah, voilà, ça c'est bien. Et 105. Obésité morbide. Allez, 155. Obésité morbide. Voilà. Je trafique un peu les chiffres parce que ils ne montrent pas toute la diversité de mes calculs. Donc 120. 99, hop, obésité morbide. Est-ce qu'on a eu du obésité modérée? Oui, on a eu. Voilà, de la dénutrition aussi. 35 kilos, ouais. Poids normal. Ah, maigreur, on l'a pas eu. Maigreur, alors attendez. Tiens, ici. Alors, maigreur, il faudrait qu'il soit à 18,5. On va essayer 55.
Alors 45. Maigreur. Ouais. Tiens, on va essayer ici aussi. 45. Voilà. Voilà. Alors, on a presque terminé. On va faire une dernière. Hop, je sélectionne avec CTRL Shift. Hop, je mets les mains. Hop, on va se mettre sur le côté. On va utiliser NBC. Ce serait pas mal. À la limite, je veux pas m'embêter. Pour obésité morbide, je vais retirer massive. J'ai tous les éléments ici. Je veux pas m'embêter. Alors, je vais me placer ici. On va mettre NBR pour lui dire nombre. Tiens, je sélectionne tout ça. Je prends le petit pinceau pour cloner le formatage. Hop. Et ici, je vais mettre du nb.si. Alors, le nb.si, il va calculer sur une plage. Donc, de mémoire, c'est de I2, 2 points, à I50. B2. Hop. Voilà. Ça, c'est pour savoir, en fait, par rapport à B2, on a le mot dénutrition, combien sont. Alors, on n'oublie pas que la plage, elle, doit pas bouger au niveau des lignes. Donc là, je vais mettre des dollars. Si c'était le cas en colonne, il aurait fallu faire la même chose. Donc je mets des dollars. Alors, il y a une autre possibilité. Je vais la refaire comme ça, ce sera plus simple. Donc on avait dit NBC, hop, I2, 2 points, I50. Donc I2, 2 points, I50. Voilà. Donc là, l'idée c'est... Donc là, j'ai cliqué dans la barre des formules. L'idée c'est de sélectionner, je vous montre un peu. On sélectionne. Donc si on appuie sur F4, on peut mettre des dollars sur à la fois les colonnes et les lignes. Ça c'est le premier appui sur la touche F4. Si j'appuie à nouveau, il n'y a que les lignes qui sont concernées. Donc ça veut dire que quand je veux propager tout en bas de ma colonne C, jusqu'à C8, il n'y aura pas de souci. Ce sera toujours les lignes 2 et 50 qui sont concernées par la recherche. Si j'appuie à nouveau sur F4, c'est les dollars sont sur la colonne. Ça n'a pas trop d'intérêt puisque je ne bouge pas de la colonne C. Et si je réappuie sur F4, je reviens à l'état initial. Donc là, j'appuie une fois. Bon, je vais laisser comme ça. C'est superflu le dollar sur le i, mais c'est pour vous montrer l'importance de laisser sur une plage la référence absolue. Donc là, je fais point virgule et c'est B2. Alors, on voit pas bien par rapport à la formule qui est dessus, mais c'est B2 où il y a un mot derrière. Donc B2, entrée. Donc là, il y en a 3. 3 de dénutrition dans ma colonne. Alors, je peux faire clic sur le petit point et voilà. Ah, j'ai pas d'obésité morbide. Ou alors, j'ai pas bien écrit. Obésité. Ah, j'ai pas bien écrit. J'ai pas bien écrit parce que là, il y en avait. Voilà, comme quoi, j'ai marqué quoi? Obésité. Voilà, c'est pour ça qu'il trouvait pas. Obésité. Alors, si on appuie F2, obésité, on peut voir. Donc là, celui-là, c'était 6 conditions. Donc si je... Alors, on peut recopier aussi. Je peux faire... Hop, donc là, normalement, c'est bon. Je fais copier. Je fais Shift, CTRL, CTRL V. Et là, normalement, on devrait trouver... Voilà. Ah, obésité modérée. Alors, il y a sûrement aussi une faute. J'ai oublié le E. E final, modéré. Hop. Donc là, attention. Ici, j'ai corrigé. Je fais CTRL. Alors ici, je l'avais corrigé aussi. Non.
L'autre, comme c'est pas la même formule, le premier c'est un si imbriqué pour vous montrer un peu la complexité et le reste c'est du si condition. Hop, collé. Donc là, on voit qu'il y a obésité sévère, un seul. Donc ça veut dire que si par exemple je décide que Calypso il fait 155 kg, obésité sévère passe de 1 à... Ah non, c'est obésité sévère. Ah non, obésité sévère c'est en dessous. Ah, obésité sévère c'est jusqu'à combien? 40. 40, 40, 40. Donc on va mettre combien? On met 100 kg. Ah non, allez, 120 kg. 120 kg, il a combien? Oh là là, 110 kg. Calypso. 100 kg. Alors, 102 kg. Décidément. 105 kg. Ah. Ah non, c'est pas 100 kg, c'est 99 kg. Obésité sévère, voilà. Je suis complètement perdu dans les chiffres. Donc, ouais, c'était en dessous de 40, pas au-dessus. Voilà, donc 2 pour Calypso. Donc, grâce à Calypso, on a 2. Voilà, et il y a beaucoup de surpoids. Voilà, mais écoutez, c'est pas mal tout ça. On a vu pas mal de fonctions en une fois. On a vu donc avec l'IMC les opérations, avec la fonction produit, la fonction puissance. Tout en bas, on a fait une somme. On a fait la moyenne. On a fait la médiane. On a fait le maximum. On a fait le minimum. Donc c'est 30 maintenant. On a vu la différence entre NB-val et NB. Là, on a vu pour la première cellule les si imbriqués. Et les si, voilà, on est sur 3 lignes pour 6 conditions. Et là, 4 lignes avec plein de parenthèses. Donc pour maîtriser, voilà. Donc si imbriqué, 6 conditions, si imbriqué. Et là, on a fini avec du NBC. Voilà. Je vois pas d'autres éléments à tester. Voilà. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.